La situation actuelle en ce qui concerne le cours éthique et culture religieuse met en lumière un problème politiquement très, très sérieux au Québec. Et c'est pas parce que c'est moi qui le dis que c'est vrai, c'est parce que de toute évidence, on est dans un État démocratique qui repose sur l'idée du respect des valeurs et des convictions de chacun. Et dans un système social-démocrate comme le nôtre, il est prévu que la majorité n'ait pas pour autant le droit d'user de sa majorité pour priver les minorités de leurs droits. Et tout ça, c'est la force d'un système politique comme le nôtre. Monsieur Joseph Facal, ancien ministre du Parti québécois, se joint en quelque sorte à nous, non pas la coalition, mais à une idée concernant la réforme scolaire, mais concernant une critique du Parti québécois. Il va dire que le Parti québécois ne veut pas porter l'odieux d'admettre que c'est pendant qu'il était au pouvoir, et j'y étais, dit M. Facal, que s'est déclenché ce dérapage colossal. Le Parti libéral du Québec, lui, ne veut pas se faire dire qu'il dort au gaz depuis 6 ans alors que s'accumule l'épreuve de cet immense gâchis. Personne ne veut être le premier à admettre s'être trompé pour ne pas en payer le prix politique. Pour ne pas donner de munitions à l'autre, alors on se renvoie la balle et les enfants, pendant ce temps, c'est à hurler, je vous dis. Ce que M. Facal nous dit, là, c'est qu'il y a un gâchis monumental dans la réforme scolaire des années 2000. Ce sont nos enfants qui payent le prix et pour arroser le tout, nos gouvernements libéraux actuellement culminent ça avec un cours éthique et culture religieuse et en main dans la main avec le PQ, nous retirent des lois, des droits fondamentaux à nous, les parents. Vous savez que ça va pas bien du tout, la démocratie au Québec, quand on regarde ce genre de choses. Et sous prétexte d'avoir consulté tout le monde, ils se disent être légitimés de le faire alors que peu de gens ont été consultés, sinon que ceux qui étaient d'accord avec eux. Jadis, le PQ, dans les années 60-70, mais surtout 70, et j'étais jeune à l'époque, incarnait l'espoir du futur du Québec. C'était le parti du peuple. Gouverné par René Lévesque dans une idéologie très simple, la social-démocratie. Ce parti-là se voulait un parti qui s'occupe des gens et non plus simplement du monde financier et des grands penseurs, mais le parti du peuple. Vous savez, M. Lévesque, il incarnait, lui, dans sa personnalité, une personne transparente et c'est pourquoi on a beaucoup, beaucoup apprécié cet homme-là. Selon un journaliste du Devoir, M. Louis Cornelier, c'est un article qui date du samedi 25 octobre 2008 dernier, il va dire « Lévesque, au fond, était un libéral de gauche, mais sa conception radicale de la démocratie qui mettait en avant la reconnaissance des libertés et des droits, mais aussi la nécessité d'assurer les conditions de cet exercice des libertés et des droits a permis au PQ d'incarner une réponse positive aux aspirations militantes de l'époque. Vous savez à quoi je veux en venir? Eh bien, c'est que la Révolution tranquille des années 60 et 70 au Québec, c'est un mouvement politique amorcé beaucoup, en bonne partie par des artistes, des poètes, des écrivains. On n'a qu'à penser au refus global des années 40 avec Paul-Émile Bordua et toute une dizaine et plus d'artistes de l'époque qui réclamaient, souvenons-nous une chose, ils réclamaient que la religion soit moins imposante dans notre société et qu'il y ait d'autres options. Et vous savez, ces gens-là, notamment, sont eux qui ont commencé dans les années 60 à réclamer le droit de choisir pour leurs enfants un enseignement autre que catholique ou protestant. Vous saviez ça, que ce droit n'existait pas. Pendant très longtemps au Québec, les écoles étaient catholiques majoritairement et quelque peu protestantes pour les Anglais. Et que si vous envoyiez vos enfants dans le secteur public, c'était obligé qu'il y ait des cours de religion. Maintenant, ces gens-là, on se sont battus. En juin 67, on va leur accorder la dispense des cours de religion. Mais eux vont trouver que c'est pas assez et ils ont raison. En 74, c'est là qu'on va créer ce droit d'exemption, d'être exempté d'un cours de religion à l'école. Mais vous savez, ces gens-là, et on est d'accord avec eux, même s'ils ne sont pas croyants comme nous, mais ça n'a aucune importance d'être croyant ou non dans cette affaire-là, c'est qu'ils avaient raison de prétendre que le droit d'exemption était aussi une insulte parce qu'il mettait la qualité des droits parentaux dans une clause d'exception humiliante. C'est-à-dire, il se disait, mais pourquoi
à l'école, on est obligé de faire une demande d'exemption pour nos enfants en ce qui concerne la religion. Il ne devrait même pas y avoir de rapport d'exemption. Il devrait y avoir juste une autre option. Et c'est en 1983 qu'on a réussi à accorder aux gens le statut de l'enseignement moral non sujet à des exemptions. Donc, l'enseignement moral au Québec quitte ce qu'on dit le statut d'exemption. Donc, aller à l'école, si vous ne vouliez pas que vos enfants soient enseignés à la religion, vous ne faisiez pas de demande d'exemption, il y avait juste une autre option qui était le cours de morale. Maintenant, quand on parle de droit d'exemption, il faut comprendre une chose. L'humiliation du droit d'exemption, c'est une chose pour laquelle des gens se sont battus. Ce sont des droits acquis maintenant, en tout cas, qui l'étaient jusqu'à tout dernièrement. Si on résume bien ça, comparons ce que les laïcs ont obtenu et ce que nous, on n'obtient pas en ce moment. Donc, résumons. En 67, on donne aux gens le régime de dispense des cours de religion. En 74, on leur accorde mieux le droit d'exemption. Et en 83, encore mieux, on abandonne le régime d'exemption pour le cours moral. Donc, on rend les choses, les droits complètement libérés. Quelle est la situation actuelle maintenant pour le cours éthique et culture religieuse? Eh bien, le voici. Droit d'exemption, maintenant, il est refusé. Les demandes de révision qui suivent, également refusées au nombre de 2300 au Québec jusqu'à maintenant. Le droit de retrait, très hautement risqué. Les écoles, les directions d'école et les commissions scolaires vont menacer les parents de nuire au développement des notes de leurs enfants au secondaire s'ils font le droit de retrait. Et selon le premier ministre, le cours éthique et culture religieuse est là pour rester, ce que Mme Courchaine confirme aussi. Vous savez, c'est quoi le problème, là, si on se donne le temps de bien le comprendre? C'est que il y a des personnes au Québec qui se sont battues pour obtenir le droit d'être libérées, d'être obligées de passer par des processus de demande d'exemption et d'examen des causes pour finalement arriver à retirer leurs enfants. Ils disaient, on doit être libre, on doit être complètement libre. Avoir à être exempté confirme aussi le principe de non-égalité de la loi, de tous devant la loi. Donc, ils disaient, il ne faut pas être obligé de demander. Même une demande d'exemption, ça reste encore de l'aplaventrise devant le gouvernement. On disait, pitié, pitié, exemptez-nous. Vous savez qu'on veut mieux que ça. On veut aussi être libéré de l'obligation de faire des demandes d'exemption. On va avoir une pleine liberté de choisir. En terminant, je vous lis un texte très éclairant d'un dénommé M. Martin Desrosiers, qui se trouve sur le blog de Radio-Canada de l'émission Second Regard. Écoutez comment M. Desrosiers arrive tellement clairement à exprimer la nature du problème. Il est outrageux de constater que les hommes et les femmes derrière le cours ECR étaient aussi de ceux qui réclamaient la liberté de choix d'enseignement moral ou religieux au nom de la liberté de conscience, et ce, dans les années 70, 80 et 90, et que ce sont les mêmes qui la refusent maintenant aux parents qui revendiquent les mêmes droits et les mêmes libertés. En fait d'injustice, qu'y a-t-il de plus crapuleux que de revendiquer une liberté pour ensuite l'interdire à l'autre et le culpabiliser du fait qu'il la réclame? C'est bien cela, n'est-ce pas, qui se passe actuellement au Québec? Alors que les parents sont en cours supérieur pour défendre leur liberté et empêcher la direction d'une commission scolaire d'aller de l'avant avec des procédures disciplinaires, des suspensions et le renvoi de leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas de cours ECR par respect de leurs convictions profondes et personnelles. Voyez-vous, les gens qui ont milité pour avoir des droits d'exemption pour leurs enfants dans les années 60-70 sont ceux qui dominent l'estrade politique et ce sont eux qui nous refusent. Ça, on appelle ça des faux démocrates, c'est-à-dire des menteurs, des gens qui se réclament pour eux des droits qui vont le refuser à la génération suivante. Belle affaire. Qui sont les gens qui avaient fait ces recommandations-là dans les années 70? Ce sont beaucoup de gens du Parti québécois, beaucoup de penseurs, de philosophes, de toutes sortes de gens, dont certains sont même derrière le cours ECR. Vous savez, on n'est pas à un scandale près là, actuellement au Québec.